J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 10 juillet et aujourd'hui, nouvelle vidéo et ça va être aujourd'hui les moissons de blé. On débute normalement maintenant. Donc là aujourd'hui du coup on a pris ce matin, dans la nuit de hier, de mardi à mercredi, donc aujourd'hui on a pris environ 3 mm. Bon, là ça se recourt, là il est actuellement 17h30, là on va faire un essai. J'ai été récupérer la première à la cumule, la deuxième à la maison sur notre tracteur. Donc lui je vais le poser au bord du champ de façon à ce qu'il ait de quoi vider le temps d'aller chercher le tracteur. Là il ne doit pas y être arrivé, il fallait qu'il atteigne le chariot derrière la batteuse et qu'il arrive après, donc j'ai encore un petit peu le temps. Mais voilà, donc j'y ramène celui-ci, j'ai repatrie celui-là avec la grosse, avec la 18 tonnes, on va le poser là-bas. Et puis après on va monter chercher du coup l'autre. Et l'autre on va le mettre en benne tampon, quoi. Le temps que j'aille vider, c'est la benne qui servira à vider dedans. De toute façon ce soir je vais en charger une seule et pas d'autres parce que ils annoncent de l'eau, normalement ils annoncent gros de pluie demain matin. Et comme ils annoncent gros de pluie demain matin, la benne je vais la mettre chez lui, là, chez l'entrepreneur, sous le hangar, parce que j'ai pas de place pour stocker. Donc je vais charger que celle-ci à bloc ce soir, l'autre elle va rester vide. Je vais juste m'en servir de benne tampon et ce sera tout. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un abonnement et moi je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti, let's go. Bon, on vient de faire un aller-retour au bord de la route. On a coupé au milieu de la pièce parce que la batteuse affiche 16,5, donc c'est incertain, je sais pas, on ne sait pas. Donc je vais en foutre, on va vider la trémie dans la benne et je vais aller faire un échantillon. Il y a 1 km pour y aller, c'est juste à côté. Et en fonction de l'échantillon, on coupe ou on arrête. De toute façon, ce sera comme ça et comme ça. On va voir, c'est l'avenir qui va le dire. Mais putain, la paille est légèrement verte, mais sans plus. Il est pareil qu'on me battait hier soir. Là, je suis entrepreneur, hier soir on en faisait, ça allait. Bon, on va voir comment on sera là-bas. Je sais pas. On va voir là-bas, et puis si des fois c'est mort, ben on arrête. Et puis on verra plus tard. On va attendre de passer le week-end, on verra ce week-end. Ça ferait 16,5, mais je suis sceptique quand même. Je suis sceptique que ça les fasse 16,5 parce que en apparence il est largement mieux. On va voir. Il n'y a que là-bas qu'on va le savoir de toute façon. Bon les amis, je vous retrouve. Donc là il est 19h30. Ça fait 3/4 d'heure à peu près qu'on a fait l'échantillon, 3/4 d'heure, 1 heure. Donc là on a réessayé, on a refait un échantillon de 20 mètres. Là je suis allé le faire analyser. Ça fait 15, donc je l'ai appelé. Là il est en train d'entamer la première travée. Il n'y a pas de paille verte, hein, c'est mûr. C'est mûr. Donc je pense que ça va le faire. On va essayer d'en faire 2 voire 3 bennes ce soir. De toute façon on va pas te couper tard, hein. À 21h c'est plié parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil. Ça va vite, l'humidité va vite revenir. Et de toute façon il y a le match les gars, donc tranquille. Bon, et ça a l'air quand même de faire un peu de paille, hein, honnêtement. Bon là après il y a la rate de pulvé, donc pas trop. Quand on regarde il y a quand même l'air d'avoir un peu de paille. Donc on va voir. Là je vais monter avec lui. Avant qu'on remplisse la benne. Il y en a pour un petit moment je pense. On va ouvrir la parcelle un petit peu dans tous les sens et puis dans le bon sens. Puis voilà, donc nickel, nickel, nickel. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, je vous retrouve. Donc là, il est 20h40. On en a coupé, je pense, 2 hectares et demi, 3 hectares. On va continuer, on va finir la moitié qui est ouverte. Là, il doit rester 2 hectares. Ouais, en gros, on en aura coupé 5 hectares, je pense. Il en restera je pense 7-8 hectares encore à faire dans la parcelle. Ça on va le faire je pense demain, mais on va peut-être en couper 1 ou 2 hectares supplémentaires. Ce qu'on va faire là, je vais aller vider cette benne, j'en ai déjà livré une, je vais aller livrer la deuxième et une fois que j'aurai livré celle-ci, en fonction de celle-ci, après on va peut-être la recharger, je la poserai chez lui là-bas à l'abri parce que le hangar moi c'est tout plein de foin donc c'est compliqué. Là je vais lancer le drone en l'air et puis il va aller voler un petit peu, lui ça va lui faire du bien. Et on va voir ce que ça veut donner. Une batterie de chargée, c'est celle-ci. Hop, on va foutre ça dans le cul de l'engin. Ça c'est fait. Ça, je le range ici. On va balancer le téléphone dessus. Donc bon voilà, on va essayer d'en faire un petit peu plus là quand même, histoire de
histoire d'en charger quand même un peu, mais bon, ça encore une fois, que va-t-on pouvoir faire, ça c'est encore autre chose. Et puis voilà, let's go! Don't know where you at, don't know where you been, don't know nothing about that boy you're into. Don't feel bad for you, but I feel bad for him, and all the hell you gon' be putting him through. Probably tell him we're a burnt out flame, probably tell him that I ain't been on your mind. I ain't nothing but a long gone thing, you can cuss my name, but baby don't you lie. When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? When you're riding where he's driving, are you missing my street? Every time you close your eyes, tell me who do you see? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Coming over tonight, wish that truck in your drive was mine, just like you know it's supposed to be. When you're up in his bed, am I up in your head, making you crazy? Tell me baby, are you thinking about me? Are you thinking about? Are you thinking about? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Do you hide your phone? Did you change my name? When he wants to go to our go-to place, do you tell him you can't? Then go out of your way to be somewhere, any damn where I ain't. When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? When you're riding where he's driving, are you missing my street? Every time you close your eyes, tell me who do you see? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Coming over tonight, wish that truck in your drive was mine, just like you know it's supposed to be. When you're up in his bed, am I up in your head, making you crazy? Tell me baby, are you thinking about me? Are you thinking about? Are you thinking about? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Don't know where you at, girl, I know where you ought to be. When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? When you're riding where he's driving, are you missing my street? Every time you close your eyes, tell me who do you see? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Coming over tonight, wish that truck in your drive was mine, just like you know it's supposed to be. When you're up in his bed, am I up in your head, making you crazy? Tell me baby, are you thinking about me? Yeah, are you thinking about me? Are you thinking about me? Alors, par contre, avant de repartir, je vais classer les bons. Donc là, j'ai livré 13,10 plus 4. Allez, 60% de batterie, ça va aller au support, ça. Hop, ça, je vais foutre ça sur là-dessus. Voilà. Là, ce qu'il y a de pas mal, c'est que sur le. Bon, tu le vois, enfin, si tu le vois. Sur le siège ici, j'ai une petite pince, là, comme une pince à linge. Je peux mettre dedans, attacher derrière tous les papiers. Ça me sert également de table le midi quand je m'arrête de manger. Donc voilà, voilà. Et par contre, j'ai trouvé une. J'ai réglé mon siège là, ça il y a 2-3 semaines. Ah, ça va 3 fois mieux, c'est 3 fois plus souple. Je suis content de travailler avec ce tracteur du coup. Allez, let's go! Let's go! För i mina ögon är hon allt jag gått. Hon heter Anna, Anna heter hon. Hon kan bana dig så hårt. Och röjer upp i våra kanal. Jag vill berätta för dig att jag känner en fart som alltid vaktar alla som är här. Och som ser till att vi blir utan besvär. Det finns ingenting av oss som lyckas. Kom ihåg att det är jag som känner en fart. En båt som ingen annan slår. Och kan kicka utan att det får. Och jag ser. Bon les amis, rebonjour. Du coup je vous retrouve là ce matin mardi 16 juillet. Donc on est en fait 4-5 jours après ce que vous venez de voir du coup. Donc en fait je vous fais la conclusion de la vidéo. Et en fait je me suis aperçu en faisant le montage je n'en avais pas. Donc j'ai dit j'attends quelques jours pour faire le montage. Donc du moins aujourd'hui. Parce que j'ai essayé de le faire hier mais j'avais pas la conclusion. Du coup je préférais vous faire la conclusion à la ferme. Surtout que j'ai le temps de faire le montage cette semaine vu qu'il va, enfin, il pleut, il fait beau, enfin c'est un bordel. Donc moi ces derniers temps, samedi j'en ai profité de travailler un peu ce week-end. J'ai étalé
Si vous vous rappelez les 33 tonnes de 0,81 qui étaient là, j'en ai étalé là à l'entrée de la grange dans les trous, j'en ai étalé un petit peu par là et j'ai étalé le reste, l'essentiel, au niveau du paillet. Donc là hier moi je me suis occupé d'hiverner le semoir maïs parce que j'avais pas du tout le temps de le faire jusqu'à présent. Donc là ça c'est fait, lui il est hiverné, il n'y a plus qu'à le rentrer à l'abri pour l'hiver. Et hier je suis également allé tourner la paille, enfin les trois tours de la parcelle qu'on avait fait, la parcelle de 12 hectares, les 3 tours. J'ai tourné un peu la paille, voilà, donc j'ai tout étalé ici. J'en profite également pendant cette conclusion pour vous dire du coup le rendement qu'avait fait la parcelle. Donc la parcelle, elle est, si vous voyez, donc là ici, on est sur la plateforme la ferme, la parcelle elle est là-bas, là ici, juste en bas, là, juste en contrebas du talus, on l'aperçoit peut-être à travers les pins. Donc cette parcelle-ci, elle faisait 11 hectares 56, elle est arrondie à 12, on va gagner du temps. Donc elle faisait quasiment 12 hectares, cette parcelle a fait 74 quintaux hectares une fois déduit des impuretés, donc net. Brut, ça arrivait dans les 75-76 à peu près. Donc net, il y a toujours de l'impureté, il y a toujours soit de la protéine en moins, soit de l'humidité en trop. Enfin, ils déduisent, il y a des petites réfractions à ce point-là, à ce niveau-là. Et j'ai été un petit peu réfractionné au niveau de la protéine. Cette parcelle, je l'ai jamais connue avec plus de 11 de protéines. Elle a fait, il y a une benne à 9,8 pour la plus basse et la plus haute, elle a fait 18. Et le reste, ça tourne entre 10,6 et 18 quoi, la protéine. Cette parcelle, je l'ai jamais connue. Les autres, je sais ce que ça fait à peu près. À l'œil, ça fait plus de 11-12. Mais sinon, là, elles les font pas. Donc bon, pas bien grave. C'est comme ça, c'est l'année qui veut ça. C'est pas les réfractions qu'il y a. Ça a joué sur 2 quintaux hectares. Donc non, c'est pas bien méchant. 74 quintaux hectares, 80 PS, 70, entre 78 et 80. Mais la plupart du temps, c'était 80 sur les bennes. Après l'impureté c'est au réel, donc il y a eu des 0,6 à 1,2, 1,3, donc bon, c'était pas trop énorme. Et après la protéine, la plus haute 18 et la plus basse 9,8. Voilà. Donc du coup pour les moissons je fais 2 parties parce que en fait hier matin on s'est rechopé 3 mm. J'ai été endainé la paille, j'ai été la soulever, 1 heure après il est tombé 3 mm. Bref, c'est génial. Bon la paille elle a séché parce qu'il y en a qui ont essayé de botteler hier, il y en a qui ont bottelé 200-300 rouleaux là en face. Donc ça va y aller aujourd'hui, mais nous je voulais la faire hier, mais j'ai pas pu la faire, donc du coup tant pis, je vais la faire aujourd'hui. J'ai le temps de toute la semaine pour faire ça, vu qu'on remoissonne pas, vu que l'entrepreneur il a du colza à faire et le blé est tout juste mûr. J'étais à 15 d'humidité, 15,5, là il tolère jusqu'à 15,5. Mais au bout d'un moment les coopératives ils vont tolérer jusqu'à 16 parce que si c'est comme ça à mon avis ils vont le faire. Il m'en a parlé comme ça le type là parce que vous voyez bien le bordel que c'est. Là le PS ça va chuter d'un coup, maintenant là on est à 80 mais là on doit être plus qu'à 76, 77, 75 peut-être. Et j'ai connu des années moi 65, 66, 70 de PS quoi. Donc si ça continue à chuter les coop elles vont dire comme ça, allez-y battez, ramassez tout même si c'est humide. Ils vont être, enfin à mon avis ils le prendront parce que enfin bon, on verra bien, je veux pas trop m'avancer mais à mon avis ça finira comme ça. Allez moi je prends le tracteur, je vais faucher mes luzernes, moi je vous en dis pas plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!